cette confiance qu'il a renouvelée à mon égard. Merci d'être venu et d'avoir bravé la pluie. Amen. C'est vraiment quelque chose d'encourageant. Alors le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour nous ce matin, c'est posséder la porte de ses adversaires. C'est posséder la porte de ses adversaires. En amont, c'est dominer sur ses adversaires. Amen. Parce que généralement, lorsque nous sommes attaqués, nous avons les premiers réflexes de fuir. Lorsqu'un homme est attaqué par plus fort que lui, le réflexe humain, c'est de prendre la fuite. Mais ce matin, le Seigneur ne nous demande pas de prendre la fuite, mais c'est de dominer sur ceux qui nous combattent. La Bible déclare que tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Mais comment est-ce que Dieu va oindre ta tête? C'est en face de la table qu'il a dressée en face de tes adversaires. Amen. C'est en face de tes adversaires qui oindre ta tête. Lorsque Samson a été arrêté par ses frères pour être livré aux Philistins, Samson a dit à ses frères, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Mais lorsque les Philistins se sont approchés pour arrêter Samson, c'est clair que l'esprit de l'Éternel est venu sur lui. Donc ça veut dire que pendant que ses adversaires n'étaient pas là, l'esprit de Dieu n'était pas encore sur lui. C'est que Dieu m'envoie nous dire ce matin, c'est quoi? C'est que l'esprit de Dieu sera sur toi au moment où tes adversaires seront devant toi. Au moment où tu seras confronté, c'est à ce moment que Dieu déversera son île et te rendra capable de surmonter tes épreuves. Il y a 1 ou 2 semaines, je vous ai parlé de l'investissement de Dieu. De l'investissement tout court. Et j'avais dit que lorsque Dieu a un projet, il ne s'investit pas sur des choses ou sur des animaux. Mais Dieu s'investit sur les hommes. Lorsque Dieu a quelque chose à faire, il se sert de l'homme comme d'un capital pour bonifier ce qu'il veut faire. Et quand vous lisez dans le livre de Genèse 1:26, la Bible dit puis Dieu dit, faisons à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible des Seigneurs dit, puis Dieu dit, faisons l'homme de sorte qu'il soit notre image. Faisons l'homme de sorte qu'il soit notre image. Et la Bible des Seigneurs, version 2000, il dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image. Donc ça veut dire que lorsque Dieu était en train de créer les choses, il a choisi l'homme pour les représenter sur terre. Donc Dieu a déversé en l'homme tout ce qu'il voulait voir de divin sur la terre. Et Dieu dépose son image en l'homme. Et l'homme est venu sur la terre avec la domination. L'homme a été créé
dominer. L'homme n'a pas été créé pour fuir. La nature de l'homme est la domination sur ce qu'il prouve. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et tout avait été créé avant l'homme. Mais puisque l'homme avait l'image de Dieu, l'homme avait reçu la prééminence sur la création. Ce que Dieu m'envoie vous dire ce matin, c'est quoi? Lorsque Dieu est dans ta vie, il te donne la prééminence sur ce qui a été créé avant toi. Lorsque Dieu te verse son onction et sa présence dans ta vie, tu deviens le premier quand même tu as été créé le dernier. L'homme était la dernière création, mais puisqu'il était à l'image de celui qui était au commencement, il a reçu la prééminence sur tout ce qui a été créé. Et il dominait sur tout. En 2024, je crois que Dieu peut te donner un poste qui n'est pas à ton niveau. Parce que tu as la présence de Dieu. Quand Dieu entre dans ta vie, il n'a pas besoin de l'expérience de 5 ans. Parce que la présence de Dieu donne la prééminence sur ce qui a été créé avant. Et l'homme est venu sur la terre comme ça. Il avait le droit et le pouvoir sur ce qui existait. L'homme était une créature exceptionnelle. L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Quand tu réalises que tu es le chef-d'œuvre de Dieu, ton comportement doit changer. Ta manière de réagir doit changer. Parce que tu te rends compte que tu es créé pour dominer. Ton réflexe ne sera plus de fuir. Mais ton réflexe sera confronté. Parce que sur toi il y a la domination. Lorsque Dieu crée l'homme dans le livre de Genèse 1:26, il s'adresse d'abord aux Elohim. Et quand il crée l'homme, il informe l'homme de sa nature. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà dites sur moi que tu dois entendre Dieu le dire. Amen. Dieu a dit à l'homme ce qu'il avait dit aux Elohim. Ça veut dire que tu dois entendre ce que Dieu a dit de toi pour vivre comme Dieu veut que tu vives. Si Dieu n'avait pas dit à l'homme de dominer, je suis sûr que l'homme sera en train de fuir le lion. Parce que le lion est plus robuste que lui. Si Dieu n'avait pas dit à l'homme de dominer, je suis sûr que l'homme aurait peur de l'hippopotame. Parce que sa mâchoire est large. Mais puisqu'il avait l'information, il a vécu sur la terre en fonction de cette information qu'il avait de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu dois commencer à vivre en ensemble. Et c'est comme ça que l'homme vivait. Il a vécu selon cette information. Je t'ai dit des choses, mais jusqu'à présent tu hésites. La Bible déclare que l'Éternel, ton Dieu, t'ordonne d'être puissant. L'ordonnance est impérative. Ça veut dire que quand on t'ordonne de faire quelque chose, on ne demande pas de l'approbation. Tu exécutes l'ordre qu'on t'a donné. C'est pourquoi lorsque Jésus parle aux disciples dans le livre de Marc 16, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ça veut dire que lorsqu'un homme est possédé, on ne dit pas à Jésus de chasser les démons. Jésus dit toi, chasse les démons. Beaucoup de personnes lorsqu'ils sont repressés la nuit, ils disent Seigneur, garde-moi, garde-moi. Mais Dieu ne fait pas pourquoi. Parce qu'il t'a ordonné de les chasser. Lorsque tu fais une prière de délivrance, tu dois te revêtir de l'autorité du Saint-Esprit.
esprit est chassé. Lorsque tu pries pour un malade, tu ordonnes à la maladie. La Bible ne dit pas que la main de Dieu imposera les mains aux malades. La Bible dit là que ta main, tu l'imposeras. Ça veut dire que ce n'est pas la main de Dieu en Jésus qui touche les malades, mais c'est par ta main que Dieu passe pour toucher celui qui est malade. Ça veut dire que Dieu te fait contribuer aux compétences divines afin de posséder la porte de tes adversaires. Et c'est comme ça que l'homme vivait. Et lorsque le diable a été propulsé sur la terre, il était animé d'une si grande colère, sachant qu'il avait peu de temps. Mais cependant, c'était un être qui était descendu avec toutes les incapacités. Parce que lorsque Dieu crée toutes choses, il crée les êtres spirituels, les êtres invisibles. Attendez, là, tu disais après Dieu, après les Elohim, je suis là. Là, envié. Et Satan a été jeté à cause de ça. Lorsqu'il a voulu dépasser Dieu. Mais maintenant, il descend dans le livre de Genèse 3. Je ne vais pas tout lire parce que nous connaissons ce qui s'est passé là-bas. Je vais juste écrire les versets. Il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, les serpents m'ont séduit. Si c'est ta Bible, achève cette partie, dit, les serpents m'ont séduit. C'est quoi séduire? Séduire, c'est égarer, c'est abuser, c'est faire tomber dans l'erreur par des insinuations, par des discours. Ça veut dire que le diable vient sur la terre, animé d'une si grande colère, mais il rencontre un être qui ressemble à Dieu. Dans son expérience de combat spirituel, il savait que puisqu'il est échoué dans les cieux et qu'il a rencontré un être qui est comme Dieu sur la terre, il ne peut pas le gagner par la force. Il savait que je ne peux pas forcer la main d'Adam, parce qu'Adam a la domination. Je ne peux pas forcer la main de l'homme, parce que les hommes dominent sur lui. Parce que malheureusement pour lui, il était revêtu d'un corps animal. Il est ensuite dans les serpents. Or, sur ce que l'homme dominait, il y avait aussi les serpents. Ça veut dire que les serpents ne pouvaient pas s'imposer dans les jardins. Satan savait que je ne peux pas l'imposer devant ses têtes. À chaque fois que le diable te séduit, il sait qu'il ne peut pas s'imposer dans ta vie. À chaque fois que le diable te séduit, il sait qu'il ne peut pas s'imposer dans ta vie. Parce qu'il te voit, il voit l'image de Dieu. Et dans son expérience, il sait qu'il n'a jamais gagné Dieu. Et il sait que sa force ne peut pas imposer Dieu. Maintenant, je descends sur la terre animée d'une si grande colère. Je recrute une personne qui est comme Dieu. Bien aimé, lorsque le diable te séduit, c'est la preuve qu'il a gardé. Les gens qui sont dans le monde occulte, on les oblige
tu fais ça. Tu vas faire ça. Mais l'enfant de Dieu, on ne l'oblige pas. On les séduit. Parce que Dieu l'a créé pour qu'il soit à l'image de Dieu. Et puisque Dieu a été créé de manière à ce que rien ne puisse dominer sur lui, Dieu nous a donné de dominer sur les serpents, sur les scorpions. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Luc 10-19. Je vous ai donné la force de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et aucune puissance ne pourra vous nuire. Mais Jésus, pourquoi tu as l'assurance que aucune puissance ne pourra vous nuire? C'est parce que dans Luc 10-18, il est dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Puisque Jésus a vu le diable tomber comme un éclair, toi aussi tu as la capacité de voir tes ennemis tomber comme des éclairs. Puisque Jésus a vu les diables être propulsés, tu as aussi la capacité à cette année de voir tes adversaires être propulsés. Parce que tu es à l'image de Dieu. Parce que Dieu dit tu posséderas. Ça sera des forces que tu seras en train de prendre. C'est que Dieu veut que tu prennes. Donc les diables savaient qu'à cause du corps dans lequel je me suis revêtu, je ne peux pas forcer la main à cet homme. Il faut que je le séduise. Et par là, je vous une petite parenthèse. Lorsque le diable pêche, parce que lorsque l'homme pêche, la Bible est en train de dire que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais lorsque l'homme mange du fruit, il constate d'abord qu'il est nu. Et Dieu vient lui dire, qui t'a dit? Qui t'a enseigné que tu es nu? Je vais dire ceci à quelqu'un. Lorsque vous péchez, vous n'allez pas tomber sur les vagues et puis mourir. Mais tu vas constater quelque chose. C'est cette chose qui va t'emmener de décarrer, de te cacher. Il s'est caché de Dieu. Il a dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Ça veut dire que la parole de Dieu, au lieu de te faire du bien, commencera à te faire peur. Il a péché, mais il a entendu la voix de Dieu. Et c'est quand tu pêches et que tu entends la voix de Dieu, ce n'est pas que Dieu est venu te tuer. Il a déjà entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Il a dit, qui t'a enseigné que tu es? Dieu n'a pas un problème avec ta nudité. Dieu a le problème avec les conséquences du péché. Parce que les seigneurs du péché, c'est la mort. D'accord? Mais l'homme, au lieu de s'inquiéter sur ce qui a eu la vie, il s'est inquiété sur quelque chose de temporaire. C'est la nudité. Lorsque tu pêches, et que peut-être tu tombes enceinte, tu penses que c'est parce que tu es enceinte que tu iras en enfer directement. Non. C'est pas d'abord ça. Mais tu constates que je suis un pécheur, donc je me suis servi Dieu. Ça c'est parce que ce que tu fouilles là, c'est ce qui va réaliser la mort de ta vie. Parce que quand tu es loin de Dieu, tu deviens une proie pour les diables. C'est caché parce qu'il est nu. Peut-être que tu es là, tu te caches parce que tu es nu. Mais ce matin, je te dis, viens vers Jésus afin que Jésus puisse t'habiller, afin que Jésus puisse te donner ce que tu as perdu, afin que Jésus puisse te redonner ce que tu as perdu à cause du péché. Il s'est concentré sur sa divinité, il s'est concentré sur son âme. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Ta divinité, Dieu n'a pas un problème avec. Le fait que tu sois tombé dans ce péché, que tu aies perdu peut-être ta virginité, que tu aies perdu ta crédibilité, Dieu n'a que faire de ça. C'est que Dieu veut, c'est que tu ne meurs pas, c'est que tu ne périsses pas. La Bible déclare quand Dieu appelle d'aimer le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas retrouver sa crédibilité, ne puisse pas retrouver sa virginité, ne puisse pas retrouver ses amis, mais quiconque croit en lui saute sa nullité, mais soit sauvé. Amen. Lorsque Jésus entre dans ta vie, ce n'est pas pour te remettre tes amis. Lorsque Jésus entre dans ta vie, ce n'est pas pour te redonner ce que tu as perdu dans le corps, mais il vient te redonner ce que tu as perdu dans ton esprit, dans ton âme. Lorsque l'homme a péché, il a
Amen. Il est devenu susceptible de pécher à temps. La femme a dit, les serpents m'a saisi. Et voilà que Dieu fait quelque chose. La femme, j'ai très limité entre toi et les serpents. Entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité n'écrasera pas la tête de la postérité du serpent. Mais il écrasera la tête du serpent. Amen. C'est comme si il y a une inimité entre moi et Digital. Entre mes enfants et les enfants des Digital. Mais mes enfants n'écraseront pas la tête des enfants des Digital. Ils écraseront la tête de la source. Amen. Il n'écrasera pas ceux qu'ils rencontrent. Mais ils écraseront la source. Il n'écrasera pas les péchés. Il n'écrasera pas la mort. Mais il écrasera la source de la mort. Alléluia. Il dit, tu écraseras sa tête de quoi? Il démontrera les gars. Maintenant, la femme a un enfant. Elle a un deuxième enfant. Et lorsqu'ils offrent à Dieu, elle va porter envie sur l'autre. Dans les principes, sur moi, ils se disaient, comme chez Caïman, il écrasera la tête. Il écrasera la tête. Mais elle ne savait pas que Caïman n'était pas le premier. Parce que la Bible déclare ceci dans les livres de Romains. Romains 8, 9. La Bible déclare en effet ce que Dieu a connu d'avance, il nous a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Je vais expliquer ça. Puisque Dieu a connu Adam d'avance, il l'a créé expressement à l'image de Jésus. Amen. Lorsque tu pêches, ne crois pas que tu es en train de donner Dieu. Parce que Dieu t'a connu d'avance. Il savait. Et il a créé expressement les humains à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est comme si Dieu savait déjà que je n'ai besoin de lui. Que j'ai besoin de Jésus. Il a créé Jésus en avance. Et la Bible déclare afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs. Ça veut dire que Caïn est venu dans le monde. Mais il n'était pas le premier. Amen. Il n'était pas le premier. Lorsque Dieu parle de la postérité, il ne va pas comprendre, frère aussi. Il a vu Jésus. Je vais lui bénir après. Et voilà que Caïn veut pécher. Et pour la première fois, Dieu dit, mais pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu ne relèves pas les visages. Ça veut dire qu'en Caïn déjà, les forfaits avaient déjà été commis. Les forfaits, les péchés avaient déjà été commis. Mon Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèves. Mais si tu agis mal, le péché est établi sur ta porte. Mais toi, faut voir, amen. Il y a des choses qui sont dans ta porte. Il y a des choses qui sont en train de te combattre. Mais si tu agis bien, tu domineras sur ces choses. Il y a des problèmes qui sont déjà devant ta porte. Il y a des péchés et des choses qui sont déjà devant toi. Ce n'est pas que tu ne voulais pas, mais c'est déjà devant ta porte. Ce n'est pas que tu avais voulu être comme ça, mais c'est déjà devant ta porte. Mais ce matin, Dieu dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Comment tu vas bien agir? L'écoute ce livre, joue le livre, afin que tu agisses fidèlement. Lorsque tu lis la parole de Dieu et qu'il y a un problème
Caïn avait l'information, mais il n'a pas tenu compte de l'information qu'il avait. Jésus aussi avait l'information comme Caïn. Mais Jésus a fait quoi? Il a tenu compte de son information. L'information que tu as est le premier pas de ta délivrance. L'information que tu as reçue dans la présence de Dieu est le premier pas qui te donnera la sagesse sur tes ennemis. Alléluia. L'information est très importante, bien aimé. C'est pourquoi prier 3 heures du temps sans nuit la nuit et ça m'a guéri. Jésus a dit, ne pensez pas dans le nuit, vous serez exaucé. Il ne sait pas comme le païen. Tu penses comme lui, tu penses dans le mot. En disant, Jésus, que tu seras sauvé. Mais quand tu dis, quand tu dis, Goliath, je te couperai la tête et je donnerai ton corps. C'est à ce moment-là que l'atmosphère de ta vie change. Que l'atmosphère de ta vie change. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Seigneur Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, la lumière telle que vous le voyez, n'a même pas été créée à mon image. Amen. Dieu dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Mais la lumière telle que nous le voyons n'est même pas l'image de Dieu. Donc Dieu est le type de lumière qui outrepasse l'éclairage. Parce que lorsque la Bible déclare que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, ça veut dire que tes yeux sont ouverts. Mais tes yeux sont dans une atmosphère où tu ne vois pas. Ça veut dire que tu peux être là. Mes yeux sont ouverts, mais je ne vois pas ici. Je peux être comme Agar. Mes yeux sont ouverts, mais je ne vois pas le bruit. Mais lorsque Dieu vient t'illuminer, cette lumière te fait voir ce que tu n'as jamais vu. Mais Dieu proche de toi. Lorsque la Bible déclare que vous êtes la lumière du monde, c'est pour apporter au monde ce que le monde ne voit pas. Lorsque Jésus dit qu'il est lumière, ce n'est pas pour venir vous éclairer à 18h quelque soir. C'est pour vous montrer ce que vous ne voyez pas. C'est pour vous donner ce que vous n'avez pas. La lumière de Dieu te donne la révélation. Lorsque tu es devant une situation et que le Christ vient t'éclairer, en réalité Christ vient te révéler. Alléluia. Amen. La parole de Paul s'est promenée. Il a déclaré une lumière. Cette lumière était une lumière vraiment. Comme le voyez, il est côté. Pourquoi me persécutes-tu? Attends, on va examiner ces passages. Jésus est en train de me promener sur le champ. Mais j'arrive quelque part, une lumière m'environne. Tout le monde dort. Moi aussi je dors. Mais tu me dis, pourquoi me persécutes-tu? Paul a dit, moi, te persécuter. Donc ça veut dire que Paul ne voyait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était une forme de persécution. Ça veut dire que tu peux faire des choses, mais tu ne sais pas que tu es dans les ténèbres. Tu peux vivre des choses sans savoir que toi-même tu es dans les ténèbres. Sans savoir que les gens que tu te promènes sont dans les ténèbres. Sans savoir que là où vous allez, vous promenez vers les ténèbres. Le Seigneur l'illumine. Et il se rend compte qu'il est en train de persécuter Dieu dans les hommes. C'est ça, la lumière selon Dieu. Lorsque la lumière est déjà dans les Romains, la terre attend avec un ardent
désir, la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que le monde dans lequel nous nous trouvons est plongé dans les ténèbres. Il veut que le Fils de Dieu révèle ce qu'il ne voit plus depuis longtemps. Ils ont été soumis à la vanité. Donc ça veut dire que la création toute entière est dans la soumission. Mais les fils de Dieu sont dans la domination. Est-ce que tu es en train de le comprendre d'abord? La création toute entière est dans la soumission. Mais les fils de Dieu sont l'espoir que la création peut aussi dominer avec. Amen. Et la terre attend que le Fils de Dieu commence à dominer sur ceux qui les a soumis. Que le Fils de Dieu commence à dominer. Pendant que tu es en train de perdre ton temps à courir, il y a des gens qui attendent que tu commences à dominer pour être sauvé. Pendant que dans ta famille, quand tu es en train de te plaindre, les gens attendent que tu te lèves en prière, en train de parler en langue pour déclencher la situation. Je vais dire à un homme, moi ça ne va pas lui, allez la rater. Comme après, allez la rater. Je dis que le thème c'est posséder la porte de nos ennemis. Posséder la porte de nos adversaires. L'homme est en train de pécher. Et voici que beaucoup d'années après, Israël se retrouve quelque part en Égypte. D'abord pour la petite histoire, Jacob avait deux femmes, Léa et Rachel. On connaît comment était Léa, on connaît comment était Rachel, on connaît comment Jacob aimait Rachel. Ils avaient une promesse sur eux. Mais se retrouve un jour dans un pays où il n'y avait pas à manger, il y avait la sécheresse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver à manger. Mais avant ça, il avait un fils, Joseph. Un enfant qu'il aimait beaucoup. C'était l'enfant de Rachel. Et Joseph était à peu près l'enfant chéri de la maison. Intelligent, il savait faire les choses, les calculs, le corps. C'était vraiment actif dans la maison. Vous savez, même à la maison, toi tu aimes seulement tel. Vous savez, les parents généralement aiment les enfants qui font ce qu'on lui demande. Les enfants qui savent comment avoir quelque chose de leurs parents, c'est très simple. Je vous dis, quand tu veux recevoir quelque chose de tes parents, peut-être dans un mois, 3 semaines avant, laisse-moi te demander. Même Dieu aime les enfants qui obéissent. Amen. Joseph obéissait. Il obéissait à Dieu. Il obéissait aussi à Jacob. Et Jacob l'aimait parce que c'était un enfant droit. Mais pourquoi il n'était pas fidèle? Il était un enfant qui faisait ce qu'il voulait. Il montait sur la couche de son père. Il faisait des choses. Et Joseph était droit. Mais un jour, Joseph a une vision. Il dit à son père, papa, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, et j'ai vu mon étoile. Il prosterne devant moi. Son père a dit, ah, donc moi, ta mère, et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et la Bible dit que Jacob garda ce message. Mais ses frères, les frères de Joseph, lui ont encore plus détesté. Mais ces gens n'avaient pas compris quelque chose. C'est lorsque Joseph parlait, il a dit, je vis le soleil, la lune et 11 étoiles. Mais ils étaient tous. Parmi les étoiles, Joseph n'était pas là. Amen. Parmi les étoiles,
étoiles d'Israël. Joseph ne sait pas. Mais ces gens n'ont pas retenu, ils ont des étoiles. Mais ils ont retenu seulement les faits qui soient comme ils puissent se prosterner. Parce que souvent les gens ne savent pas qu'il y a des gens qui vont briller pendant un temps. Mais il y a des gens qui vont briller longtemps. Parce que parmi les tribus d'Israël, il n'y a pas la tribu de Joseph. Parce que Joseph n'était pas seul. Parmi les 12, lui, il n'était pas là. Et il a été remplacé par ses enfants. Jacob a dit, je prendrai tes enfants. Seront mes enfants. Donc ça veut dire que puisque dans ta vision tu ne dis pas. Ephraïm et Manassé ne sont plus mes petits enfants. Ephraïm devient mon enfant. Pourquoi? Pour te remplacer. Il y a des gens qui sont appelés à vous emmener là où vous devez être. Mais ceux qui demeurent, je prends un exemple, je ne dis pas que ce que Dieu veut. Je vais être ancien aujourd'hui et conduire le peuple que vous êtes. Mais demain, pasteur, le frère Sergio, qui est frère, vous me dites, ah, frère Sergio, il est venu prier, il est même pasteur de l'église bâtie sur le roi Angleterre. Moi je reste ici dans ce qu'il a. C'est ce qu'il a dit. Parce que la tribu est restée. Et la tribu de Joseph n'existait pas. Et Joseph, lorsqu'on est en train de bénir, il était là. Il était là. Qui a daté qui est non, Joseph avec maintenant pour vous dire, il avait compris que moi je suis seulement et c'est Dieu le fixé. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé les luminaires ne se sont pas mis eux-mêmes, c'est Dieu qui les a placés. Ça veut dire que les luminaires, c'est Dieu qui veut que les luminaires soient à gauche, à droite, pardon, et l'autre à gauche. Amen. C'est Dieu qui place les luminaires. Les luminaires ne se proclament pas. Parce que Dieu dit que Dieu est une étoile. Tu ne vas pas fournir le temps pour sortir. Parce que Dieu a fixé le temps. Peu importe la chaleur et la durée de cette journée, le soleil doit s'élever pour laisser la place aux étoiles de faire leur travail. Parce qu'ils sont fixés dans le ciel comme dans le soleil. Mais ils sont fixés pour un temps. Pour briller pendant un temps. Mais eux tous partagent les mêmes étendues. Alléluia. On partage les mêmes étendues. Mais chacun a son temps où il doit obéir. Amen. C'est ce que ces gens n'avaient pas compris. Et ils se retrouvent dans un pays où la Bible est en train de dire qu'il y avait un roi pharaon qui a ignoré Joseph. Donc on a écouté comme ça n'a pas existé. Et donc on fait des recherches sur les pharaons. Les archéologues, certains disent que c'est le roi de l'abus, le roi de la publicité. Pourquoi? Parce que c'était un roi lui-même qui s'est même attribué des palais qu'il n'a pas construit. Parce que les plans, les Égyptiens, vous savez, généralement les Égyptiens dessinaient des trucs sur leur mur, ils racontaient leurs histoires. Lui maintenant dans sa tête, il est celui qui était. Joseph n'a jamais existé, donc c'est lui. Je suis dans Exode 7 pour ceux qui écrivent. Je vais écrire d'ailleurs Exode 3, 7 à 8. Exode 3, 7, 8. Pour ceux qui écrivent. Exode 4, 1 à 5. Exode 7, 8 à 13. J'essaierai de l'ordre. Moïse, lorsque Dieu a vu les souffrances de son peuple,
Dieu a formé un projet de sortir ces gens d'Égypte. Mais cependant, il faut que Dieu investisse ce potentiel à un homme. Je vous ai dit que lorsque Dieu a un projet, il ne s'investit pas sur les choses, il investit sur les hommes. Moïse est sauvé par grâce. Un enfant qui devait mourir. Et les Égyptiens ont refusé de le tuer parce que l'enfant était mort. Et l'enfant a été sauvé et a grandi dans la maison du pharaon. Et après, il a été enseigné par sa mère toutes les lois de leur nation. Sa mère n'a pas. Parce que sa mère qui l'avait sevré. Parce que la fille du pharaon ne l'avait pas sevré. Et voilà que Moïse grandit. Je préfère hébreu. Moïse est devenu adulte. Refusant d'être appelé le fils de la fille du pharaon. Donc lorsqu'il a grandi et qu'il a eu des capacités, il a préféré vivre avec ses frères. Parce que quand vous lisez dans l'Exode, vous avez déclaré lorsque Moïse est devenu grand, il est maintenant allé rendre visite. Il est allé voir les membres de sa famille. Il est allé voir les gens de sa nation. C'est quand il est devenu un grand. C'est quand il est devenu un adulte. Et lorsque Moïse va voir, il a vu comment les gens souffraient. Et un jour, il a défendu un Égyptien, un Israélite, jusqu'à tuer un Égyptien. Et après, ça s'est ébruité. Les pharaons voulaient tuer Moïse aussi. Parce que Moïse allait tuer un Égyptien. Mais Moïse a fui. Moïse est allé se réfugier chez les Madiens. Il y a des actes que nous avons posés. Mais après, les répercussions étaient tellement fortes qu'il fallait que tu t'es confus. Oui. Peut-être que tu as abandonné parce que c'était très dur. Tu as abandonné parce que c'était devenu insupportable la pression qui était sur toi. Mais lorsque Moïse a fui, il s'est marié. Il a déclaré un jour pendant qu'il était en train de paître le troupeau des Madiens. Et Jétro, pardon, son beau-père. Il se rend compte, il voit une vision. Il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Je me suis dit, Moïse sûrement s'était dit que il a dit, je vais me retourner pour voir. Dieu lui a dit, hâte, le lieu où tu te tiens est un dessin. Bien-aimé, puisque tu es entré dans un dessin, j'annonce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Moïse a vu, mais il ne s'est pas arrêté. Il s'est approché. C'est mon frère. Il ne faut pas seulement t'arrêter à voir de loin, mais il faut t'approcher. Il faut t'approcher de Dieu pour expérimenter certaines choses. Amen. Moïse s'est approché. Et Dieu lui a dit, les lieux dans lesquels tu te tiens est un saint. Quand tu te souviens. Et lorsque Moïse a parlé avec Dieu, Dieu lui a fait comprendre ce qu'il voulait. Mais Moïse, ayant l'expérience de ce qui s'est arrivé avant, il a dit à Dieu, Seigneur, ils ne vont pas me croire. Parce qu'un jour, peut-être j'ai défendu ces gens. Mais Dieu dit, mais tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Si je vais là-bas, ils ne croiront pas. Dieu lui a dit, frère, prends ton bateau. Jette ton bateau. Qu'est-ce que tu as dans la main?
Et j'ai la verge. Mais rappelez-vous que cette verge servait à paître le troupeau des Madianites. Mais Dieu a utilisé ça. Amen. Il travaillait pour un homme qui ne servait pas Dieu. Mais Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Peut-être que tu es en train de faire quelque chose pour survivre. Mais je vais te dire que ce que tu es en train de faire pour survivre, Dieu passera par ça pour te donner cette vie permanente. Peut-être que tu maquilles les gens pour survivre. Mais Dieu peut faire de toi une grande parmi ceux qui maquillent. Peut-être que tu investis juste pour survivre. Mais Dieu se servira de ce que tu as là en ce moment pour te donner d'entrer dans ta destinée. Dieu lui dit, prends ça et jette-le par terre. Lorsqu'il jette les bâtons par terre, le bâton devient un serpent. Lorsque le bâton devient un serpent, Moïse a eu peur. Dieu lui dit, prends les serpents par la queue. Il prend les serpents par la queue. Et lorsqu'il touche les serpents redevient un bâton. Ça te servira d'épreuve. Pas devant Pharaon, devant le peuple. Ça veut dire que pour convaincre le peuple, il faut les miracles. Dieu confirme la parole de ses serviteurs par quoi? Les prodiges et les miracles. Moïse, ton bâton, tu apprends que c'est Moïse. Tu apprends Moïse que ton bâton peut devenir un serpent. Et Moïse part. Il fait toutes les démarches qu'il faut pour faire ce que Dieu lui a envoyé. Mais il va chez Pharaon quelque temps après. On me dit à Pharaon que Dieu m'a envoyé délivrer les peuples. Je veux contextualiser. C'est comme si tu allais au Rwanda maintenant. Tu entres. Tu demandes l'audience au palais de la nation de Rwanda. Tu t'émets. Tu dis, je suis l'homme de Dieu. Dieu m'a envoyé et dit, laisse le peuple de Dieu de Goma m'adorer. Toi et moi, pour Robima. C'est dans ma prise en courage de demain. Petit calcul. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne sais pas parler. Parce qu'il était bête. Mais Dieu lui a dit, voici ton frère avant qui arrive. Amen. Amen. Avant, il verra ça. Et lorsqu'il passe avec la ronde de Dieu, ils veulent aller chez le roi. Le roi résiste. Dieu dit, voilà, c'est ce que je voulais. Il a dit, il faut que les... Pardon, il a dit, le roi ne vous laissera pas partir si ce n'est que la humaine puissance. Amen. Ça veut dire plein de choses qui vont partir. Pas parce que tu as parlé, mais parce que tu commences à agir. Tu as dit, ce n'est plus la dimension où on doit parler. Il est maintenant dans cette dimension où il faut agir. Tu as beaucoup à Bachaki. Maintenant, il est temps de commencer à poser des actes. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de Jésus. Et il dit à Moïse, aujourd'hui, je fais de toi Dieu sur Pharaon. Tu seras prophète. Ça veut dire que Dieu change la dimension spirituelle de Moïse pour ce qu'il doit faire. Je prie pour toi en 2024. Que Dieu change ta dimension spirituelle. Pour que tu accomplisses ce que tu veux faire en cette année 2024. Ce que tu veux faire en 2024 nécessite que tu aies une hauteur au-dessus de ce que tu vas faire. Ça veut dire que si tu veux investir, tu ne dois pas avoir le même niveau que ce que tu vas faire. Il faut que tu sois au-dessus de ce que tu vas faire. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Pour connaître que celui qui est en bas, il faut que ça revienne sur la terre. Pour
Parce que les fois qu'on regarde le montant de notre investissement, on se dit mais je peux que Dieu te positionne. Pour que $10 000 ne soient plus un problème pour toi. Que Dieu te positionne. Pour que $100 000 ne soient plus un problème pour toi. Que Dieu te mette au-dessous de ce que tu dois accomplir. Que Dieu te place au-dessous de ce que tu dois faire. Et lorsque Moïse entre dans la maison des pharaons, il dit à Aaron de jeter sa verge. Pour convaincre le peuple, il faut que Moïse jette sa verge. Mais pour convaincre le roi, il faut qu'Aaron jette sa verge. Mais c'est quoi la verge d'Aaron? C'est quoi le projet d'Aaron que Dieu a avec Aaron? Dieu avait un projet sacerdotal avec ses temps de Dieu. Bien aimé, la verge d'Aaron n'est pas n'importe quelle verge. La verge d'Aaron est la verge de celui qui est prédestiné au sacerdoce. Bénissons-moi les soins là. La verge d'Aaron est la verge de celui qui est prédestiné au sacerdoce. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle verge qu'Aaron est en train de jeter. C'est l'homme de Dieu en devenir qui est en train de faire un travail. Et pendant que Aaron a jeté la verge est devenue un serpent. Le serpent était le totem de l'Égypte. Et Aaron a jeté le serpent dans la maison de celui qui a pour totem le serpent. Celui qui a pour totem le serpent a dit que mes prophètes viennent avec mon pouvoir. Jeter aussi. Et la verge de ces personnes sont devenues aussi le serpent. Mais la verge d'Aaron a avalé la verge du pouvoir de Pharaon. Et c'est le jour-là que Aaron a possédé la porte de Pharaon. C'est ce jour-là que Aaron a possédé la porte de son adversaire. Le jour où le serpent a avalé le serpent d'Aaron, le pouvoir de Pharaon a été amondi. Je veux dire ceci à quelqu'un que puisque le Seigneur Jésus a avalé les puissances du ténèbre, tu as déjà possédé la porte de tes adversaires. Puisque tout est accompli à la gloire, puisque Jésus a déjà possédé la porte de la mort, jusqu'à nous à la mort, mort où est ton aiguillon, où est ton âme. Ça veut dire que lorsque Jésus est mort, un peu comme le serpent de reine, il a avalé l'âme de la mort. La mort n'a plus les puissances de ta vie. Un peu comme le serpent, le pharaon a avalé son pouvoir. Les sacrificateurs égyptiens n'avaient plus le pouvoir. Les sacerdoces qui entraient dans l'arche étaient entrés avec les bâtons des sacrificateurs égyptiens. Donc, là, la verge qui avait fleuri, dans cette verge, il y avait la puissance du serpent. Et Jésus vient dire, je vous ai aussi donné la force de marcher sur quoi? Sur les serpents et sur les scorpions. Donc ça veut dire comme moi, je vous ai donné la capacité de marcher sur ce que moi-même j'ai englouti. Lorsque Pierre était en train de se poser des questions, j'ai dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent, Dieu c'est lui, c'est ça. Mais il a en train de dire, Pierre dit à Jésus, Simon, dit à Jésus, tu es le Chilou, le fils de Dieu. Il a dit, c'est lui la chair, lui les sangs, mais moi aussi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort, ne peuvent pas s'ouvrir. Parce que lorsque Dieu a fait le service à la croix, la mort ne pouvait pas engloutir l'église. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, malgré les projets de diable, rien ne se passe dans l'église. Parce que les portes du séjour de mort ne peuvent pas engloutir l'église. Parce que l'église possède la porte de
Dans le livre des Actes, on est en train de parler d'une femme qui est en train de s'organiser par l'esprit de Python. On est en train de parler d'une femme qui est en train de prophétiser par l'esprit du serpent. On dit à cette femme, sors, et les serpents quittent le corps. Les gens arrêtent pour bloquer l'église. Il faut combattre l'église. Ils prennent Paul et Silas. Ils les ont entrés dans une prison. La prison, ce n'était pas la prison de l'église. La porte de la prison n'est pas votre papa. La prison appartient aux Romains. Mais ils te sont entrés dedans. Mais ils ne savaient pas que quand Paul et Silas étaient en train de chanter, que la puissance de Dieu serait en train d'agir pour posséder la porte de la l'atmosphère de la prison a changé. Ça veut dire que Paul et Silas ont dominé ceux qui étaient enchaînés en prison. Les portes de la prison se sont ébranlées depuis la fondation. Les propriétaires de la prison, les généraux de la prison ont dit il faut la librement. Parce qu'elle ne priait qu'un peu et il m'a lié. Ce qu'il a fait m'a tué. Ce que Jésus fait dans ta vie, va tuer ce qui te presse. Quelque chose va t'arrêter. Dans mon nom, va te là. Néné va continuer. Et qu'ils ont précédé l'atmosphère de ma prison. Même si tu es en prison, pendant que tu es en train d'inviter Dieu, parce que la vie n'est pas de siège de louange et des adorations. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer, l'atmosphère de la prison a changé. Frères et sœurs sont possédés la porte de ceux qui le combattaient. Les gens qui le combattaient sont venus nous dire tu as fait une fois pour que je sois sauvé. Cette année, ceux qui te combattent et diront que vas-tu faire pour que je sois sauvé? Que vas-tu faire pour que ma vie change comme ta vie? Que vas-tu faire pour abandonner ce que je suis en train de te faire? Parce que Dieu est en train de me permettre de posséder la porte que tes adversaires 2024 est l'année des actions de grâce par de conquêtes. Dieu nous permettra de conquérir ce qui a passé dans notre vie. Il était pendant longtemps en train de fuir. Mais lui, lorsque Allah l'a arrêté, les portes se sont ouvertes, mais il n'a pas fui. Les portes de la prison se sont ouvertes. Il n'a pas fui. Savez que le maître a donc été repris. C'est lui qui l'homme fort de la prison avait été déstabilisé. Pendant cette année, l'homme fort va entrer en Dieu. Et il va déstabiliser l'ennemi. Et les centenaires en a dit non. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut que je libère cet homme. Cet homme ne peut pas rester ici. Parce que cet homme a possédé la porte de la prison. Cet homme a possédé la porte de la prison. Pendant longtemps, tu as été possédé. Tu as été bloqué. Mais Jésus va faire quelque chose dans sa vie qui va changer les choses. Alors, lorsque je suis en train de parler, je me souviens d'un homme dans la Bible. Il est question d'Abraham. Abraham a reçu son fils dans la vieillesse. Dieu lui dit, si tu m'aimes, donne-moi ses fils. Abraham dit, ok. Il donne. Il va avec Isaac. Il ne dit pas à sa femme, il dit pas à ses serviteurs. Il dit, nous allons adorer. Il prend le bois. Il cherche sur Isaac. Il prend les Isaac. Il tient. Et il dit à Isaac, monte. Quand il est arrivé, il a lié l'enfant. Et lorsqu'il voulait porter là sur l'enfant, Dieu lui dit, non Isaac, non Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. N'élève pas ta main sur ton enfant. Et il dit, cet enfant. Et là c'est après qu'il est béni. Il dit, tu vois cet enfant. Toutes les familles de la terre sera bénie par lui. Et cet enfant possédera la porte de ses adversaires. Quand cet enfant
qu'il a fait à Dieu a donné une chose de plus que Dieu n'avait jamais donné à Abraham. Il a dit, Isaac, par la différence, il possédera la porte de ses ennemis. Il n'est pas entré dans la vie d'Isaac, vous connaissez comment il a péché. Mais Abraham n'était pas celui qui devait donner son fils. C'est lui qui devait donner son fils unique. C'était Dieu. De la même manière qu'Abraham a chargé le poids sur l'enfant, il fallait que Jésus prenne sa croix. Un peu comme Isaac montant sur la montagne de Moria. Jésus s'est chargé de sa croix en montant sur la montagne où il est mort. Et quand il est mort, les gens se sont dit, mais lorsque Jésus est descendu à ce jour de mort, il ne savait pas que puisqu'il est mort, il va posséder la porte. Pourquoi il est devenu? Puisqu'il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme il l'a arraché. Il a été élevé au-dessus de toutes choses. Il a été élevé au-dessus de toutes choses. Lorsque Jésus est mort, un peu comme Isaac qui maintenant pouvait posséder la porte de ses adversaires, Jésus est allé à la croix et il a possédé la porte de ses adversaires. Il a arraché à la mort son pouvoir. Il a arraché au péché à la mort le pouvoir de faire du mal. Il a arraché à la mort la capacité de faire du mal. Il a arraché à la mort le pied du séjour de mort. Il est rentré. Il est rentré. Et la Bible l'appelle le premier de notre mort. Ça veut dire c'est lui qui est venu en premier avant le mort. Il y a la Bible ajoute quelque part. Il dit, si l'esprit qui a rendu la vie à Jésus a vu la vie, il rendra la vie à votre mortel. Donc l'esprit de Dieu a la capacité non seulement de rendre la vie à un corps invisible, mais même à un corps matériel. Il rendra la vie à ton corps. On parle de ce corps qui l'enseigne. Donc l'esprit de Dieu dans ta vie te donne un pouvoir et tu l'agis. L'esprit de Dieu dans ta vie te donne de posséder la porte de tes adversaires. Très souvent, le Saint-Esprit n'est là que pour les prophéties. Le Saint-Esprit n'est là que pour prêcher. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, la Bible dit quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve d'eau. La Bible ne dit pas les anges. La Bible ne dit pas les archanges. La Bible dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fera quoi? Les mettra en fuite. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et que les ennemis s'élèvent comme un fleuve d'eau pour te posséder. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas reculer. En 2024, nous refusons de reculer devant quoi que ce soit. Si nous avons déjà fait un pas, nous n'allons plus reculer. Si tu as déjà fait un pas, si tu as dit que c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu domines. C'est que la volonté de Dieu, c'est que tu domines. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu ne pleure pas. Dieu ne se lamente pas. Mais Dieu domine. Dieu domine. Dieu domine. Lorsque Dieu entre dans la vie de l'homme, il ne vient pas pour collaborer. Il ne vient pas pour dialoguer. Mais Dieu entre et il apporte la domination dans la vie de l'homme. Amen. En 2024, c'est cette dimension que nous allons désirer. Posséder la porte de nos adversaires. Posséder la porte de nos adversaires. Les choses qui ont l'air de faire fuir l'année passée ne doivent pas être l'objet de fuite en 2024. En 2024, soyons des guerriers. En 2024, sois un guerrier. Parce que le Seigneur Jésus, en tenant sa vie, il a changé ton type de vie. Il a toujours racheté pour Dieu le peuple de tout blanc. Et Dieu a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Donc tu es là, tu peux opérer dans les sacerdoces quand les choses sont commencées. Tu peux prier, tu peux décanter les situations. Quelles que soient, tu as la capacité de les décanter. Mais pour ce faire, tu dois avoir l'information dans la parole. Tu dois avoir l'information de la Bible de Dieu. Tu dois avoir l'information que Dieu
Amen. Tu dois avoir cette information afin de changer ce qui est compliqué. En 2024, fille comme Isaac. Isaac dans un pays de la sécheresse. Dieu lui dit reste là. Parce que je suis avec toi. Et Isaac est resté là-bas. Et quand Isaac est resté là, il est resté dans la présence de Dieu. La terre ne donnait plus de fruits. Mais l'atmosphère était saturée par la présence de Dieu. C'est ce que nous a prêché. Dieu a pêché les poissons, a travers toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais Jésus lui a dit, avance en eau profonde. Ils sont rentrés avec Jésus et puis il est parti. Mais à partir de là où il était, ils ont avancé. C'est comme si tu as travaillé toute l'année. Dieu ne te dit pas quitte le fleuve, va pêcher la mer. Il dit, tu vois là où tu es joué, avance en toi. Et Pierre a dit, j'ai travaillé toute l'année. C'est sur ta parole. J'ai écrit mon film. Amen. Sur ce que tu me dis, sur les formations que j'ai reçues, j'ai écrit mon film. En 2024, nous avons reçu une parole. Nos actions de grâce. Et sur cette parole, en 2024, j'ai un film. Amen. En 2024,